Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo recette d'automne. Donc le but c'est de se motiver à cuisiner ensemble avec des produits de saison. Donc hier j'ai déjà cuisiné une première recette. Donc il s'agissait d'un gâteau madeleine aux pommes. Donc, je vous expliquerai vite fait, mais c'est une recette que j'ai inventée il y a des années de ça quand j'avais mon blog. Comme d'habitude, toutes les recettes seront en description, donc que ce soit la recette ou les liens, parce que par exemple là je vais vous mettre directement le lien de la recette sur mon blog, comme ça m'évite de tout remettre en description. Là il est 10h20 ce matin, on va cuisiner deux recettes salées. Donc la première ça va être une quiche au brocoli et pour la deuxième ça va être des galettes de carottes au fromage. Donc c'est des recettes qui sont assez économiques parce qu'elles sont végétariennes, mais pour autant elles sont équilibrées dans la mesure où vous allez voir il y a des œufs dans les deux recettes là que j'ai cuisinées ce matin. Comme ça il y a quand même des protéines, mais niveau budget ça reste moins cher que du poisson ou de la viande. Et puis on se retrouvera à nouveau demain matin pour cuisiner la quatrième et dernière recette qui sera une tarte poire chocolat. C'est une recette que j'aime énormément, je la fais assez régulièrement et de toutes les tartes poire chocolat que j'ai pu manger même en boulangerie et tout, je trouve que c'est vraiment the best. Donc vous m'en direz des nouvelles si jamais vous testez. Pareil le gâteau aux pommes, je voulais vraiment vous partager cette recette parce qu'elle a eu énormément de succès à l'époque où j'avais mon blog. Du coup c'est parti, on se motive, on attaque. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant, en laissant un petit commentaire, un petit like. C'est vraiment ça qui m'aide à développer ma chaîne. Donc merci d'avance à toutes les personnes qui me soutiendront. Et je vous laisse avec la vidéo. Avant de commencer, direction la ferme pour chercher des fruits, des légumes et des œufs. Il m'en manquait quelques-uns, donc en fait j'en ai racheté 6 là-bas. You knew how much I wished it was different. There's a fire we should put out, but all I know is how to fall back into you. Oh, I wanna see you. Now I'm ready to be hurt again. I'll end up in your lap. Closer to your chest, I see it in your eyes. That you are ready to be hurt again, like nothing ever crashed. This is the best it ever gets. I see it in your eyes that we will get hurt again. We will get hurt again. Put us on hold. Let us stop for a minute. I'm done with running. I've always known that if we stop running. J'ai préparé mes ingrédients. On va avoir besoin de 800 g de pommes, donc je les pèse non pelées, non épepinées, tout ça on les pèse vraiment comme ça, et après on va venir les éplucher, les couper en morceaux. Ensuite on aura besoin de 120 g de beurre mou en dés, de 150 g de farine à gâteau. Alors moi j'utilisais à la base de la farine à gâteau quand je faisais mes gâteaux et tout, mais maintenant j'achète toujours de la farine classique, vraiment la moins chère à Carrefour. Donc c'est pour ça que je vais ajouter à peu près 3/4 d'une cuillère à café de levure chimique. Mais si vous utilisez de la farine à gâteau, bah forcément il y a déjà la levure incorporée, donc on n'en rajoute pas. On va avoir besoin de 100 g de sucre en poudre
et de 40 g de sucre perlé, qu'on appelle aussi sucre en grains. Je vais vous montrer le paquet. Donc moi j'achète celui-ci, je l'ai trouvé à Carrefour Market. En fait j'ai été dans un grand Carrefour hier et ils en avaient pas, alors qu'avant c'était dans les grands Carrefour que je l'ai trouvé. Mais j'ai trouvé à Carrefour Market, donc c'est l'essentiel. Ensuite on aura besoin de 4 œufs, toujours une pincée de sel, et ensuite on va venir parfumer la pâte. Donc habituellement j'utilise du citron. Là j'en avais pas, donc je vais utiliser une mandarine, donc je vais utiliser le jus, je vais prélever les zestes et je vais mettre un peu d'arôme d'eau de fleur d'oranger. Je vous montre la recette, c'est celle-ci en fait, elle vient de mon blog de cuisine que je faisais il y a des années de ça, je vous en avais parlé vite fait, et j'avais fait un livre de recettes. Bref, dans un premier temps, on va venir peler les pommes et les couper en dés. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time. Une fois coupés en morceaux, on les met dans un récipient, un petit saladier, peu importe. Et on va venir presser le jus d'un citron ou là, en l'occurrence, d'une mandarine. Ensuite, on mélange bien le tout, on laisse mariner un petit moment et on va passer à la préparation de la pâte. On vient mélanger du beurre mou avec du sucre en poudre. Une fois que le mélange est bien onctueux, bien crémeux, on va venir ajouter 4 œufs en remuant bien entre chaque pour qu'ils soient vraiment bien incorporés. Alors pour vous parler un peu plus en détail de la recette, j'avais envie d'un gâteau aux pommes qui soit un peu plus gourmand que les gâteaux aux pommes classiques qu'on mange d'habitude. Et à l'époque, j'aimais beaucoup, j'étais dans la période où j'aimais manger des madeleines et tout ça. Et en fait, je trouvais que c'était une pâte qui avait vraiment beaucoup de goût, la pâte à madeleine. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un gâteau aux pommes sur une base de pâte madeleine. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'œufs là dans cette recette-là, pour faire donc quelque chose de bien sympa. Et ajouter sur le dessus, juste avant de le mettre au four, du gros sucre, donc du sucre en grains, là, comme je vous ai montré au début quand j'ai préparé les ingrédients. Parce que mes madeleines préférées, c'est celles qui ont les gros grains de sucre comme ça. Je trouve que c'est trop bon. Et je me suis dit, sur un gâteau aux pommes, ça peut être vraiment excellent. Donc là d'ailleurs, je vous ai dit 40 grammes au début, mais ça m'arrive régulièrement d'en mettre 50 grammes, histoire qu'il y en ait encore un peu plus. Après, vous voyez, en fonction des goûts, vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins. Mais vraiment, vous allez voir, moi je trouve que ça fait toute la différence. Voilà pour la petite parenthèse sur le gâteau. Comme vous venez de le voir à l'écran, j'ai ajouté ensuite de la farine, la levure chimique, le sel, et j'ai mélangé à nouveau avant d'incorporer les morceaux de pommes. On vient verser notre préparation dans un moule à manquer d'à peu près 24 cm de diamètre. Donc soit vous le beurrez bien, soit vous faites comme moi, vous mettez une feuille de papier sulfurisé et on va venir parsemer sur le dessus notre sucre en grains avant de passer au four. Et voilà notre gâteau cuit, donc je l'ai laissé tiédir avant de démouler et puis là je vais le mettre sur mon plat de service avant d'en goûter déjà immédiatement une part.
On se retrouve le lendemain pour les 2 recettes salées. Donc j'ai commencé par la quiche brocoli fromage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté 2 têtes de brocoli, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais il me semble que oui. Pour la recette, on a besoin seulement, d'une seule. Donc là, moi j'en ai pris 2 parce que je voulais en cuire un peu plus. Je me suis dit que c'était l'occasion, quitte à acheter, du brocoli, à le couper, le laver, le faire cuire, autant en prendre un peu plus. Comme ça, moi, j'en ai, pour dans la semaine, qui est déjà cuit et que je peux ajouter, si je me fais une assiette, de riz, de n'importe quoi. Donc on va couper et laver les brocolis. Donc voilà, vous découpez des petites fleurettes et ensuite on va les faire cuire dans une grande casserole d'eau bouillante. Don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've been mostly off track and under attack, so we've earned it. Yeah, we've stayed. Je mets à chauffer une grande casserole d'eau. Pendant ce temps, je vais faire fondre, enfin bien ramollir, presque fondre mon beurre dans le Thermomix pour préparer la pâte brisée. Donc vous pouvez très bien le faire dans un saladier et faire fondre au micro-ondes par exemple. Une fois que l'eau bout, je vais venir ajouter mes brocolis et pendant qu'ils cuisent, je vais poursuivre avec la pâte brisée. Donc j'ajoute aux 100 g de beurre à moitié fondu 200 g de farine et une pincée de sel. Je vais bien mixer le tout pour faire comme un crumble un petit peu au niveau de la texture. Ensuite, j'ajoute un filet d'eau pour pouvoir amalgamer la pâte, former une boule et l'étaler. Une fois la pâte dans le moule, on va venir mettre dessus les fleurettes de brocoli cuites. Donc là, j'en ai réservé un petit peu de côté. En fait, j'ai fait moitié-moitié, vu que comme je vous disais juste avant, j'en avais cuit en plus. Donc celles que je vais mettre sur le fond de tarte, je les coupe un petit peu au ciseau pour faire des petits morceaux. Moi, j'aime pas quand c'est les fleurettes super grosses, là, entières. Je trouve que c'est moins agréable à manger, donc je préfère quand c'est coupé en petits morceaux. Je viens parsemer généreusement de fromage râpé. Ensuite, dans un saladier, on va battre une brique de 20 centilitres de crème liquide entière avec 3 œufs, sel, poivre. On met tout ça par-dessus là dans la tarte et puis on enfourne à 180 degrés pendant à peu près 40 minutes. Donc ça, comme je dis à chaque fois, vous vérifiez parce que ça dépend des fours.
Pendant la cuisson de la quiche, on attaque la recette numéro 2. Donc ce sont les galettes de carottes. Recette très simple à faire, comme je vous le disais là dans une vidéo, dans la vidéo de dimanche dernier. Je déteste râper les carottes, mais bon, c'est pour la bonne cause parce que c'est super bon. Donc on vient éplucher nos carottes, les râper et il faut au total qu'on obtienne 240 g de carottes râpées. Dans un grand saladier, on vient mélanger de la crème liquide, sel, poivre, œuf, farine. Ensuite, on va ajouter nos carottes râpées, du fromage râpé également. On mélange bien le tout à la spatule et on laisse reposer à peu près 15 minutes avant de faire cuire tout ça dans une poêle. Le temps de faire ma préparation à base de carottes et de la laisser reposer, la quiche était cuite, donc je l'ai sortie du four et j'ai attaqué la cuisson des galettes. Donc ça m'a paru bizarre, enfin je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est vrai que j'avais jamais fait ça, mélanger du beurre et de l'huile dans la poêle. Enfin ça me paraît trop bizarre de mélanger deux matières grasses, mais je crois que c'est pour que le beurre ne brûle pas ou un truc comme ça, enfin bref. De toute façon, je vous mets le lien avec la recette, donc vous verrez comment ils disent de procéder. Mais dans une poêle, on va venir faire fondre du beurre, on va ajouter à ça une cuillère à soupe d'huile de colza, il me semble. Et enfin moi c'est un mélange de 4 huiles. Et on vient former nos galettes avec 2 cuillères à soupe. On met ça sur feu moyen. Faut pas que ce soit trop fort parce qu'il faut que ça cuise quand même assez lentement, histoire que ça cuise aussi à l'intérieur. Ensuite, on vient retourner. On laisse cuire à nouveau et puis vous mettez ça sur une assiette et vous renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de préparation dans le saladier. Et voilà, deux bonnes petites recettes d'automne, salées. Et du coup j'hésite, c'est soit on mange la quiche ce soir et je garde par exemple les galettes pour demain, soit on mange un peu des deux et je pense plutôt que ça va être ça, comme ça les enfants goûtent les deux, surtout s'il y en a un qui aime pas l'un ou l'autre. Et voilà, dans tous les cas il y aura des restes pour demain soir, ça c'est sûr. Et d'ailleurs là il est déjà 13h15, donc je vais me faire une petite assiette avec une part de quiche, une galette. Et je vais peut-être me mettre un peu d'avocat et de salade aussi, parce que j'aime bien en ce moment là. Je suis dans ma période avocat. Et voilà, je me suis mis 2 parts de quiche au final. Et en fait, du coup, j'avais des endives. J'avais oublié que j'avais acheté des endives. L'autre fois, j'en avais trop envie. Du coup, je me suis mis endives, avocat et j'ai mis quelques noix. Parce que je trouve que ça va hyper bien avec l'endive. Et j'ai mis huile d'olive ou huile de noix, je sais plus. Avec du vinaigre. À cette période de l'année et l'hiver, j'aime trop les salades comme ça. Avec du bleu, je trouve que ça va super bien. Avocat, bleu, noix. Ou sinon, endive, noix, œufs et comté. C'est des salades que j'aime trop me faire l'hiver. Et puis à l'automne. Donc je vais manger ça et puis je cuisinerai la dernière recette demain. Voilà, c'est parti pour un bon petit repas. Et regardez, en dessert, il me reste du gâteau aux pommes que j'ai cuisiné hier. Donc j'en prendrai une part.
C'est parti pour la dernière recette, donc la tarte poire chocolat, trop bonne comme je vous le disais. Alors j'ai commencé par préparer une pâte sablée, donc là j'ai réduit mon sucre en poudre en sucre glace au Thermomix, c'est pour ça que vous voyez fumer, en fait c'est de la poussière un peu de sucre glace quoi qui s'échappe. Après j'ajoute du beurre, de la farine, un œuf, une pincée de sel. Je mixe le tout, ça me fait une pâte sablée qui est vraiment excellente. Je vous avais donné la recette, j'avais fait des sablés une fois avec cette recette-là, et vraiment excellent. Mais vous pouvez aussi faire votre recette de pâte sablée habituelle si vous l'appréciez. Ou même pour gagner du temps, acheter une pâte sablée déjà toute prête. La pâte sablée c'est fait, de ce côté j'ai préparé mes ingrédients, donc on va avoir besoin de 4 poires qu'on va peler, épépiner et couper en lamelles. Donc soit vous utilisez des poires fraîches, c'est vrai que c'est un peu le but, mais vous pouvez aussi pour gagner du temps utiliser des poires au sirop, et dans ce cas vous comptez 450 g de poires au sirop égoutté. Ensuite il nous faudra 2 œufs, 120 g de beurre en morceaux, 140 g de sucre en poudre, l'équivalent de 2 sachets de sucre vanillé. Donc moi c'est un gros paquet, mais en gros ça fait 15 grammes. Et 200 g de chocolat. Donc moi j'ai utilisé du chocolat au lait. Vous pouvez mettre du chocolat noir, ou on peut faire aussi avec du Nutella. C'est ce que je faisais au départ. Et c'est hyper bon aussi avec du Nutella. D'ailleurs regardez, ma grand-mère elle m'a donné des fleurs de son jardin. Elles sont trop jolies. Elle me les a données hier. C'est aux couleurs de l'automne. Et d'ailleurs on a un vrai temps d'automne aujourd'hui, il n'arrête pas de pleuvoir, il fait gris. Et la tarte au goûter, elle sera vraiment la bienvenue avec ce temps. On vient verser nos sucres dans une petite casserole, on ajoute le beurre et on va venir faire fondre tout ça à feu moyen. Faut pas trop que ça brûle et tout non plus. Donc voilà, on remue régulièrement. Pendant que ça fondait tranquillement, j'en ai profité pour éplucher les poires. Du côté des sucres et du beurre, c'était ok, donc j'ai mélangé une dernière fois avant de laisser tiédir. Donc vous mettez ça de côté, il faut que ça refroidisse un petit peu en fait, parce qu'on va venir incorporer 2 œufs. Et si on les met direct à la sortie du feu, forcément ils vont cuire et c'est pas ce qu'on veut. Donc pendant ce temps, j'en ai profité pour étaler ma pâte et la mettre dans le moule. Une fois la pâte dans le moule, on va venir faire fondre tranquillement notre chocolat. Donc moi je le fais au micro-ondes doucement. Si vous mettez du Nutella, pas besoin de le faire fondre. Entre temps, ma préparation dans la casserole avait tiédi. Donc j'ai pu incorporer les 2 œufs, bien mélanger. On verse le chocolat fondu sur la pâte, donc ensuite on va venir l'étaler soit à la spatule, soit vous faites comme moi, vous faites tourner le moule sur lui-même pour que ça s'étale tout seul bien uniformément. On va déposer sur le dessus des lamelles de poire, donc vous coupez tout bien en lamelles, vous les mettez les unes à côté des autres, et une fois que c'est fait, vous allez voir, on va terminer en versant notre préparation qui est dans la casserole, donc les sucres, le beurre et les œufs.
Ça y est, la tarte est prête à passer au four, donc on va la mettre à 160 degrés pendant 1 heure. Comme je le dis à chaque fois, vérifiez bien sur la fin de la cuisson, il y a certains fours qui vont cuire plus ou moins rapidement que d'autres, donc il ne faudrait pas qu'elle soit brûlée ou pas assez cuite. Et voilà pour le résultat final. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai sorti au bout d'1 heure de cuisson. Et ensuite j'ai foncé à mon rendez-vous pour les ongles parce que c'était une catastrophe. Je sais pas si vous avez vu en début de vidéo, il me manquait un ongle rouge et tout. Donc j'ai refait mes ongles, ça m'a fait du bien. Entre temps la tarte a refroidi. Donc je l'ai mis sur mon plat de présentation vu qu'on avait déjà mangé tout le gâteau aux pommes. J'ai mis du sucre de glace partout sur la surface. Je trouve que ça donne un côté super joli et gourmand. En tout cas, nous, on s'est régalé. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que les recettes vous auront donné envie. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais vous en testez une. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis de mon côté, je vous dis à dimanche prochain, 14 h pour la vidéo suivante. Et je vous souhaite une bonne semaine.